moi, un métier passion, c'est un métier pour lequel tu vas te lever tous les matins avec le smile en te disant: «Aujourd'hui, je vais vraiment faire, le job que j'aime». Donc c'est vraiment un job qui te fait vibrer, qui te passionne. C'est pas juste: «Ah, je vais au boulot, oui, j'aime bien mon boulot, j'aime bien mes collègues». C'est vraiment: je fais ce pourquoi je suis fait et je me sens utile. Il y a souvent dans les métiers passion la notion d'utilité, et de se dire finalement: «Je suis à ma place, je vais servir à quelque chose et je veux vraiment apporter une valeur ajoutée». Voilà, je donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les ressources humaines, donc je faisais quelque chose qui me plaisait. Bon, je me sentais utile dans ce que je faisais, mais je me sentais pas complètement à ma place et je me sentais pas complètement alignée. Alors l'alignement, c'est important aussi dans un métier passion. En fait, l'alignement, c'est, faire un job qui te correspond vraiment, avec lequel tu te sens vraiment complètement aligné. Alors, c'est par rapport à tes valeurs finalement, définir quelles sont mes valeurs et est-ce que le job et l'environnement dans lequel, je vais travailler me, correspond vraiment, tu vois? Correspond vraiment à ces valeurs-là. Je donne un exemple, un entrepreneur, ça va être quelqu'un qui va avoir une valeur vraiment de liberté très forte parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment, mener un peu sa barque, comme il veut. Alors que, par exemple, on peut très bien aussi vouloir, non, faire partie vraiment d'un groupe et avoir comme valeur, l'envie de travailler en équipe, l'envie de faire partie d'un collectif. Voilà. Donc on a tous des valeurs très différentes et c'est important, que ce métier passion, bah, soit, aligné avec nos valeurs. Donc, les valeurs, mais aussi faire un métier, qu'on aime vraiment. Alors, c'est trouver une activité, professionnelle qui va t'épanouir et qui va faire que tu vois pas le temps passer. Donc tu es dans le flow. Donc le flow, c'est, ce qu'on appelle le fait que quand tu fais quelque chose, je sais pas si ça t'arrive parfois, mais quand tu fais quelque chose et que tu te dis: «Oh là là, il est déjà telle heure, j'ai pas vu du tout le temps passer». En fait, tu t'éclates et c'est vraiment un truc, c'est naturel. C'est aussi faire quelque chose pour lequel tu es doué. C'est-à-dire qu'en général, quand on aime faire quelque chose, on est à fond dedans et on est toujours un peu plus doué, que la normale. Donc faire quelque chose que toi, tu ferais un peu mieux que la plupart des gens. C'est un petit peu trouver ton talent en fait, la petite valeur ajoutée que tu vas pouvoir apporter. Voilà, donc non seulement ce que tu aimes faire, mais ce que tu vas pouvoir, apporter d'utile, aux personnes. Donc tu te lèves chaque matin pour faire vraiment un métier qui te fait vibrer, et ce qui est important, c'est même si mettons, demain tu gagnes à la loterie, bah, tu continuerais à faire ça, parce que c'est pas seulement pour l'argent. Alors bien sûr, il faut gagner de l'argent et c'est pas tabou, mais voilà, c'est vraiment un truc qui t'éclate et qui t'épanouit au quotidien. Alors attention toutefois, parce que quand on est vraiment passionné, on a parfois tendance à ne pas trop, pouvoir s'arrêter, en fait. Je m'explique, par exemple, moi, je suis passionnée par mon podcast que j'ai créé, l'année dernière et en fait, parfois, je vois pas le temps passer. Le week-end, je vais me mettre tout le temps. En fait, il faut à un moment donné aussi arriver à couper. Parce qu'il faut se dire qu'il y a pas que les burn-out n'arrivent pas que dans des métiers de salariat. On parle des entreprises qui mettent la pression sur les salariés, mais ça peut aussi être, même quand on est dans un projet qui nous plaît, ça peut aussi être difficile de couper et il faut pas non plus voilà, trop j'ai perdu le mot, trop se mettre la pression et on va dire se surmener. Donc ça, c'est quelque chose, auquel il faut faire attention. Pour parler un petit peu de mon podcast, c'est vrai que toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont pas mal mis en garde, là-dessus. Donc, mon podcast, en fait, c'est «Ma passion, mon job». Donc c'est le podcast exploration des coulisses de métiers passion inspirants. En fait, pour la petite histoire, moi, avant, j'ai été, pendant plusieurs années, talent acquisition, recruteur, donc tout ce qui est sélection des talents, marque employeur dans plusieurs entreprises. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu envie de sortir de ce cadre pour aller rencontrer des gens vraiment passionnés par leur job. Parce que j'avais beaucoup de candidats, si tu veux, je recevais des gens en entretien, mais des candidats qui n'étaient pas forcément passionnés, entre guillemets. Ils postulaient, les discours étaient toujours un peu les mêmes parce que c'est pas toujours simple de se présenter aux entretiens, etc. Et voilà, donc j'ai voulu sortir de ce cadre-là et je suis allée rencontrer, donc là j'ai 25 personnes que j'ai rencontrées sur 2020. Et je vais continuer sur 2021. Donc, c'est des audacieux, des gens vraiment passionnés par leur job. Alors, soit qui se sont reconvertis, il y en a pas mal, mais aussi des gens qui font depuis longtemps leur métier passion. Et tu verras, si tu vas voir le podcast, qu'il y a des métiers très, très diversifiés. Finalement, un métier passion, ça peut être autant naturopathe que peintre. Enfin, je donnais l'exemple de la peinture tout à l'heure, mais ça peut être comédienne en doublage, grand pâtissier. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de personnes
très différentes et de recueillir un peu leur parcours et de voir justement qu'est-ce qui les fait vibrer. Donc, dans le podcast, tu trouveras pas mal de conseils justement sur comment trouver son métier passion et après comment le vivre au quotidien. Alors, il y a plusieurs étapes pour trouver ton métier passion. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas inné. C'est-à-dire que on peut se dire, lui, il a un métier passion, mais il le sait depuis l'enfance. Alors certains, comme par exemple un grand pâtissier que j'ai interviewé, c'était le cas. Il voulait depuis l'âge de 6 ans être pâtissier, donc c'était son métier passion. Mais il faut savoir que pour la plupart des gens que je rencontre à travers le podcast, c'est pas le cas. C'est des gens comme toi et moi qui finalement peuvent découvrir leur passion ou même peuvent découvrir un job qui les fait vibrer vraiment sur le tard. Donc déjà, pas de panique par rapport à ça. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de bien se renseigner sur les jobs qui pourraient nous intéresser. Donc déjà, tu fais ta liste, tu définis un petit peu ce que tu aimes, quelles sont tes valeurs. Tu te renseignes sur les jobs qui pourraient te convenir. Comment se renseigner? En échangeant avec des personnes qui exercent cette activité, tu sais, des sortes de Vie ma vie, contacter, je sais qu'il y a pas mal d'applications comme Shaper ou même tu peux te déplacer et rencontrer des personnes pour, pourquoi pas vivre par exemple une journée avec eux ou passer 1 heure, poser pas mal de questions. Pourquoi? Parce que parfois, en fait, on a, on va dire, des clichés, tu vois? Par exemple, je rêve d'être boulanger, mais au final, est-ce que je sais ce que c'est que la réalité d'un boulanger, derrière tout ça? Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses et il y a beaucoup de gens qui se rendent compte en se disant: «Bon, je vais tout plaquer, je veux être peintre» et en fait, ils se rendent compte que ça ne veut pas forcément leur correspondre. Donc le conseil, ça serait vraiment de ne pas tout quitter, du jour au lendemain. Pourquoi pas de tester son projet, et son projet de reconversion donc, en side project. Donc le principe du side project, c'est que tu quittes pas forcément ton job actuel, mais tu vas, pendant une période donnée, faire les 2 activités. Donc ça peut être hyper intéressant parce que ça te permet de tester le projet. Voilà. Donc l'idée, ça va être bien se renseigner, tester le projet, échanger avec des gens qui font ce qui pourrait te plaire. Et ensuite, go, tu vas tester et tu vas essayer de lancer les choses, pourquoi pas petit à petit, sans forcément tout lâcher, tout plaquer du jour au lendemain. Voilà, ce serait le petit conseil que je pourrais donner aux personnes et surtout, c'est un conseil qu'on a pu me donner par rapport aux différentes rencontres que j'ai fait sur le podcast. Le violet. Improviser. Imagination. Objectivité. Été. Concentration. Pas facile. Énergie. Jus d'abricot. La petite morning routine du matin. Les ronflements. Un fait improbable de mon activité, avoir rencontré au moins 5 ou 6 personnes, je ne sais plus, qui exercent un métier aquatique très atypique, c'est-à-dire celui de sirène et triton professionnel. Et j'ai d'ailleurs reçu un triton professionnel dans mon salon. Donc c'est pas une activité qui est forcément toujours, on va dire, routinière. Alors le mot de la fin, c'est surtout croyez en vous, croyez en vos projets, vos rêves, mais aussi tout simplement vos projets et suivez vos passions parce que c'est complètement possible d'avoir un métier passion. Il y en a beaucoup qui le font. Donc c'est possible à condition de s'en donner des moyens et vraiment de ne pas renoncer, de s'accrocher à son projet.